Dans un monde où les ombres de la division et des conflits s'étendent chaque jour un peu plus, une vérité inattendue vient secouer les certitudes. Ségolène Royal, une voix venue de la scène politique française, révèle que l'Algérie serait au cœur d'un plan secret lié à la venue du Mahdi, ce guide mystérieux annoncé depuis des siècles. Que cache cette déclaration qui bouleverse les équilibres géopolitiques et spirituels? Quel rôle joue réellement l'Algérie dans cette prophétie ancestrale? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur de ce mystère, à la croisée de la foi, de la politique et des signes des temps. Préparez-vous à un voyage unique entre révélations, témoignages et réflexions spirituelles qui pourraient bien transformer votre regard sur le monde. 1. La déclaration de Ségolène Royal, un cri contre l'injustice et le mépris. Dans le tumulte des débats politiques, lorsque les médias s'emballent et que les discours se radicalisent, il arrive parfois qu'une voix vienne troubler ce vacarme. Une voix qui invite à la réflexion, au recul, à la justice. Cette voix, c'est celle de Ségolène Royal, ancienne ministre française, qui, à travers ses propos récents, a surpris plus d'un observateur. Elle a brisé le silence complice qui entoure souvent le traitement médiatique de l'Algérie. Un pays dont l'histoire profonde est trop souvent méconnue, déformée ou tout simplement ignorée. Ségolène Royal n'a pas seulement voulu défendre l'Algérie. Elle a dénoncé l'acharnement, la stigmatisation et le mépris qui nourrissent une certaine narration dominante dans les médias et les discours politiques français. En un message clair et puissant, elle a appelé à changer radicalement de posture. Selon elle, il ne s'agit pas seulement d'un débat géopolitique, mais d'une question morale et humaine. L'Algérie est une grande civilisation, une terre d'histoire et de culture, a-t-elle affirmé. Cette simple phrase, pourtant, résonne comme un rappel urgent face à des années d'oubli, voire d'effacement. L'Algérie n'est pas qu'une ancienne colonie ou un pays en crise, elle est avant tout un acteur majeur de l'histoire mondiale, avec un héritage qui dépasse largement les frontières, un peuple fier et résilient. Mais pourquoi ce mépris? Pourquoi tant de négativité autour de ce pays? C'est une question que Ségolène Royal pose, presque avec une douleur contenue. Elle met en lumière une vérité souvent tue. La relation entre la France et l'Algérie reste lourde de blessures, d'injustices historiques, et pourtant ces blessures ne peuvent justifier le rejet actuel. L'acharnement médiatique et politique s'inscrit parfois dans un climat de suspicion et d'incompréhension qui entretient la division au lieu de favoriser le dialogue. En dénonçant ce climat, elle invite à une réconciliation des esprits, à un changement de regard. Elle insiste sur l'importance de reconnaître la grandeur d'un pays, même si ses chemins ont été parsemés d'embûches. En cela, elle ouvre une porte vers l'espoir, vers un futur où respect et justice peuvent prévaloir. À travers cette déclaration, c'est aussi un appel à la sagesse que nous entendons, un rappel que la vérité ne se trouve pas dans les jugements hâtifs ou les préjugés. C'est un retour aux valeurs fondamentales de justice, de respect et de fraternité, des valeurs qui résonnent profondément dans la sagesse islamique elle-même. Cela soulève une question que chacun de nous devrait méditer. Sommes-nous prêts à dépasser les discours de haine et de division pour accueillir la vérité et la justice? Sommes-nous capables d'écouter les voix qui, comme celle de Ségolène Royal, appellent à la paix et à la réconciliation? L'histoire nous enseigne que les grandes civilisations ne meurent pas avec le temps, elles vivent à travers ceux qui portent leur mémoire et leurs valeurs. En rappelant la grandeur de l'Algérie, Ségolène Royal nous invite à renouer avec cette mémoire collective, à respecter ce patrimoine et à œuvrer pour un avenir d'unité.
Mais cet appel n'est pas seulement pour la France ou l'Algérie. Il résonne dans chaque cœur humain qui aspire à la vérité, à la justice et à la lumière. Face aux manipulations et aux obscurités, il devient urgent de redonner la parole à ceux qui portent la sagesse, qui incarnent la dignité et qui défendent la justice. Cette prise de position inattendue mais courageuse éclaire un chemin souvent négligé dans nos sociétés, celui du respect mutuel, de la reconnaissance et de la fraternité. C'est un souffle d'espoir dans un monde où la peur et la division semblent parfois l'emporter. Et vous, que ressentez-vous face à ce cri de vérité? Êtes-vous prêt à changer votre regard, à dépasser les préjugés pour embrasser une vision plus juste et éclairée? 2. L'Algérie et la prophétie du Mahdi, les murmures des signes invisibles. Il est des vérités qui ne se dévoilent pas au premier air. Des réalités tissées dans les replis du temps et de l'espace, que seuls les cœurs ouverts et les âmes attentives peuvent entrevoir. Parmi ces vérités, la prophétie du Mahdi tient une place singulière, celle d'un guide ultime, d'un phare dans la nuit des épreuves, attendu pour restaurer la justice et l'équilibre dans un monde secoué par les tumultes. Et voici qu'au cœur de ce mystère ancien, l'Algérie, cette terre aux 1000 visages, se trouve évoquée dans certaines traditions ésotériques comme une clé essentielle de cette préparation divine. Ces interprétations, enveloppées dans le voile du secret, disent que les nations d'Afrique du Nord, avec l'Algérie en première ligne, joueraient un rôle de pivot dans l'avènement du Mahdi. Ce n'est pas un hasard, disent-ils, que l'Algérie soit à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, une terre de passage, d'échanges et de rencontres. Ce rôle géographique est aussi un symbole spirituel, celui d'un carrefour où s'entremêlent les forces visibles et invisibles, où se prépare un réveil. Des signes prophétiques, parfois sibyllins, parfois explicites, parlant de bouleversements, de conflits, mais aussi d'une purification nécessaire, d'un passage obligé pour que la lumière puisse enfin percer. Ces signes invitent à regarder au-delà des apparences, à percevoir le souffle divin qui agit dans le silence des cœurs et dans le tumulte des événements. Ils parlent aussi d'une communauté, d'un groupe d'âmes éveillées qui, dans l'ombre, s'unissent dans la foi et la patience, préparant le terrain à cet événement transcendant. L'Algérie, avec son histoire de résistance, de foi et de lutte pour la justice, apparaît alors comme un théâtre prophétique où se joue une part du grand dessein. Cette idée, bien que mystérieuse, ne doit pas être vue comme une simple prédiction lointaine, mais comme un appel à la conscience, un réveil intérieur qui pousse chaque croyant à se questionner sur son rôle, sur sa propre préparation à ce moment décisif. Dans cette perspective, l'Algérie devient un miroir spirituel pour tous, reflétant les défis et les espoirs d'une humanité en quête de sens. C'est une invitation à voir dans chaque épreuve une opportunité de croissance, dans chaque crise une porte vers la lumière, une histoire ancienne, transmise de génération en génération, raconte qu'au moment où le voile des illusions tombera, des terres comme l'Algérie se révéleront comme des foyers de sagesse, d'unité et de foi, rassemblant ceux qui cherchent la vérité. Mais cette prophétie n'est pas un destin figé. C'est un champ ouvert d'espérance, un chemin qui s'éclaire à mesure que les âmes s'éveillent. Chacun peut participer à cette préparation, en purifiant son cœur, en cultivant la justice et en renforçant la solidarité. Que signifie pour vous cette idée que l'Algérie pourrait jouer un rôle spirituel central dans la venue d'un guide universel? Ressentez-vous cet appel à vous éveiller et à vous préparer intérieurement à ce grand changement? 3. Les implications géopolitiques. L'échiquier mondial face à l'Algérie. À l'ombre des grandes révélations spirituelles et des prophéties, le monde politique et géopolitique trace sa propre carte, souvent plus tangible, parfois plus sournoise. L'Algérie, avec sa richesse naturelle,
Sa position géographique stratégique et son poids historique est aujourd'hui bien plus qu'un simple acteur régional. Elle est devenue un pion majeur sur l'échiquier mondial. Mais derrière ce rôle apparent, une question majeure se pose. Quelles sont les véritables intentions des grandes puissances envers ce pays? En effet, l'Algérie, située au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient, possède des ressources cruciales, notamment dans les secteurs de l'énergie, avec ses vastes réserves de gaz naturel et de pétrole et des minerais rares. Ces richesses attirent les convoitises. Elles font de l'Algérie une cible stratégique, non seulement pour son rôle économique, mais aussi pour l'influence politique et religieuse qu'elle peut exercer. Mais au-delà de ces intérêts classiques, certains analystes pointent aujourd'hui vers un autre niveau d'enjeu, la dimension spirituelle et prophétique. Cette idée, qui peut sembler ésotérique à première vue, s'insère pourtant dans un contexte global où les forces occultes, politiques et économiques semblent s'entrelacer avec des croyances profondes, des attentes millénaires. Un plan secret, dissimulé derrière les façades diplomatiques et les accords commerciaux, serait en marche. Il viserait à façonner un futur global où l'Algérie jouerait un rôle clé dans la manifestation de ces grandes prophéties liées au Mahdi. La manipulation, les alliances secrètes, les pressions diplomatiques ou même les tensions orchestrées pourraient bien s'inscrire dans cette stratégie d'influence. Mais pourquoi? Pourquoi concentrer tant d'attention sur un pays qui pourtant a souffert de guerres et de troubles internes? La réponse réside dans la capacité de l'Algérie à incarner un contrepoids, un équilibre à l'échelle régionale. Son positionnement géopolitique lui confère un pouvoir unique, celui de déclencher ou d'empêcher des mouvements majeurs qui pourraient bouleverser l'ordre mondial. De plus, la population algérienne, fière de son héritage, profondément attachée à ses racines spirituelles et culturelles, est un facteur décisif. Une société en quête de justice et d'équité, qui peut s'ériger en bastion face aux manipulations extérieures, ou au contraire être fragilisée et divisée par ces mêmes influences. Il est aussi essentiel de souligner l'importance des alliances et rivalités dans cette région. Des acteurs comme la Russie, la Chine, les États-Unis, mais aussi les puissances régionales, jouent une partie complexe pour asseoir leur influence. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît comme une pièce maîtresse dont le destin pourrait influencer les scénarios eschatologiques, voire accélérer certains événements prophétiques. Cette lecture des faits géopolitiques éclaire une réalité souvent ignorée. La spiritualité et la politique ne sont pas toujours séparées. Elles peuvent s'entrelacer, s'influencer mutuellement jusqu'à créer un labyrinthe difficile à démêler. Face à ces manœuvres cachées, comment percevez-vous le rôle de l'Algérie dans ce jeu d'influence? Sommes-nous conscients des enjeux profonds qui dépassent les simples intérêts économiques ou politiques? 4. Témoignages et réactions. Des voix qui bravent le silence et le préjugé. Dans le brouhaha des discours dominants, dans la cacophonie des jugements souvent hâtifs et superficiels, certaines voix s'élèvent avec courage et sincérité. En France, pays marqué par une histoire complexe avec l'Algérie, des personnalités, intellectuels, journalistes, activistes et citoyens engagés prennent la parole pour défendre l'Algérie, un pays injustement stigmatisé. Ces témoins ne se contentent pas de simples déclarations. Ils livrent des analyses profondes, nourries par la connaissance historique et la compréhension humaine. Ils dénoncent la manière dont l'Algérie est réduite à des clichés, des discours négatifs qui occultent ses richesses culturelles, ses combats pour la liberté et la dignité. Parmi eux, des figures publiques qui, loin des projecteurs parfois, portent un message de réconciliation et de vérité. Ils rappellent que l'Algérie, bien avant la colonisation, était une civilisation florissante, riche d'un patrimoine intellectuel et spirituel.
Ils évoquent les savants, les poètes, les philosophes, mais aussi les luttes héroïques du peuple algérien pour son indépendance, un combat pour la justice qui résonne encore aujourd'hui. Ces voix insistent sur la nécessité urgente de changer la perception médiatique et politique. Elles appellent à réévaluer les relations franco-algériennes sous un angle plus juste, plus respectueux, plus humain. Car au-delà des blessures passées, il s'agit de construire un avenir commun, fondé sur la reconnaissance et le respect mutuel. Cette défense passionnée est aussi un acte d'amour. Un amour pour la vérité, pour la justice, pour la fraternité entre les peuples. Elle rappelle que l'histoire ne doit pas être un fardeau qui divise, mais un pont qui rassemble. Des témoignages poignants racontent aussi les expériences personnelles de ceux qui, souvent confrontés à la stigmatisation, ont choisi la voie du dialogue. Ils partagent leurs espoirs pour une société plus tolérante, où les différences deviennent des richesses plutôt que des motifs de rejet. Ces voix, si diverses soient-elles, convergent vers un même message. La dignité de l'Algérie doit être reconnue, ses souffrances entendues et sa grandeur célébrée. Ce combat pour la vérité est un combat pour l'humanité tout entière. Question pour le spectateur. Quelle est votre part dans ce mouvement de réconciliation? Comment pouvez-vous contribuer, à votre échelle, à changer les regards et à bâtir des ponts de paix? 5. Réflexion spirituelle. Un appel intérieur à la justice et à la paix. Au-delà des tumultes visibles, au-delà des jeux de pouvoir et des calculs stratégiques, se trouve une réalité plus subtile, plus essentielle, celle de l'âme, du cœur humain. C'est dans cette sphère invisible que se joue le véritable combat. Celui de la lumière contre l'ombre, de la justice contre l'injustice, de la paix contre la division. Les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, sont une source infinie de sagesse pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et à y agir avec conscience. Il nous rappelle que la quête de la vérité doit primer sur toute forme de préjugés, que la justice doit guider nos jugements, et que la patience et la sagesse sont indispensables face aux épreuves. Dans ce contexte mondial, marqué par des tensions, des conflits et des incertitudes, ces enseignements prennent une résonance toute particulière. Ils nous invitent à regarder au-delà des apparences, à lire les signes des temps non pas avec peur ou fatalisme, mais avec foi et discernement. Comment, alors, pouvons-nous, en tant que croyants, contribuer à la paix et à la justice? La réponse commence dans le silence intérieur, dans cette capacité à se connaître soi-même, à purifier son cœur, à cultiver la compassion et la tolérance. Ce n'est qu'à partir de cet ancrage spirituel que nos actions pourront avoir un impact véritable. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne aussi que chaque geste de bonté, chaque parole juste, chaque effort sincère pour rapprocher les cœurs est une pierre posée sur le chemin de la paix universelle. Ainsi, dans les défis que traverse le monde, il y a une invitation à devenir des artisans de lumière, à incarner les valeurs divines dans notre quotidien. Cette réflexion spirituelle est aussi un appel à l'unité, à transcender les divisions humaines, qu'elles soient culturelles, religieuses ou politiques, pour reconnaître en chaque être la dignité et la valeur intrinsèque. C'est un rappel que la paix extérieure ne peut s'épanouir sans paix intérieure, et que la justice sociale est indissociable de la justice spirituelle. En méditant sur la situation complexe de l'Algérie et ses répercussions mondiales, il devient clair que notre responsabilité dépasse le simple regard passif. Nous sommes appelés à devenir conscients, éveillés, à écouter avec le cœur les murmures du divin qui nous invitent à l'équilibre et à la miséricorde. Question pour le spectateur. Dans ce monde troublé, quelle lumière êtes-vous prête à allumer dans votre propre cœur pour semer la paix autour de vous? Comment pouvez-vous, à votre échelle,
être un porteur de justice et de sagesse dans cette époque de défis. Au fil de ce parcours, nous avons découvert un visage méconnu de l'Algérie, au-delà des stéréotypes et des préjugés. Nous avons entrevu les fils invisibles qui tissent son rôle dans un plan plus vaste, mêlant les forces visibles et les vérités cachées. Mais au-delà des enjeux politiques et des prophéties, c'est un appel intérieur qui résonne, un appel à l'éveil, à la justice et à la paix. Dans un monde qui vacille entre espoir et chaos, chaque cœur est appelé à devenir une lumière, chaque âme un porteur de sagesse. Alors, à vous qui écoutez, je pose cette question. Serez-vous de ceux qui choisissent la vérité, la justice et la paix? Le chemin est difficile, mais la lumière est à portée de main. Que la paix et la sagesse vous accompagnent. Soto Teton.